Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Nous voici là parce que j'ai découvert un nouveau tirage. Libération des blocages. Mais par contre, j'ai envie de faire un tirage express. Alors, comme d'habitude, ce sera un tirage intemporel. Tirage intemporel, il faut que ça parle de suite parce que c'est souvent, quand c'est des tirages comme ça, qui sont généraux sans l'être. Il ne faut pas essayer de le faire coller à sa situation. Je pense que c'est ça que les cartomanciens ils essaient toujours de dire quand ils disent c'est des tirages généraux, ça parlera pas à tout le monde. En fait, c'est pas ça. C'est que si ça doit vous parler, ça parle instantanément. C'est vraiment une synchronicité. C'est pour ça que ça peut être écouté n'importe quand. Ça doit résonner dans ce que vous vivez de par les mots, un peu comme si une vieille copine vous parlait parce qu'elle vous connaissait. C'est ça que ça doit faire. Sinon, c'est pas pour vous juste. C'est vraiment cette idée-là. Pour que ça fonctionne et pour que ça vous percute, ça vous percute. Il n'y a pas de oh mais oui mais est-ce que je peux me mettre à la place de un tel, mais est-ce que je peux dire mais est-ce que ça éventuellement, c'est pas ça. Sinon c'est juste que le message il n'est pas pour vous. Voilà. Donc là, tirage express, libération de blocage, amour, pourquoi est-ce que ça coince? Pourquoi est-ce que ça coince? Qu'est-ce qui s'est mis au travers de mon chemin dans le passé? Quelle relation je devrais en tirer? Quelle leçon je devrais en tirer? Comment est-ce que je peux aborder, résoudre ce problème? On va aller voir. Tirage express, tirage express. Je voudrais faire un tirage express. Allons voir, allons voir, allons voir. Qu'est-ce qui s'est mis au travers, ça me gratte derrière les oreilles. Au travers de votre chemin, les compromis. Réussir à faire des compromis, réussir à faire que l'autre et que vous-même, les valeurs mutuelles rentrent dans un fonctionnement qui, alors j'allais dire rentre dans un blender, c'est vraiment l'idée que ça me donne. Ce que vous apportez et ce que l'autre apportait par le passé, vous avez eu du mal à réussir à ce que ça construise quelque chose. Quelles leçons des relations passées qui n'ont pas fonctionné est-ce que je peux tirer avec le 8 de coupe à l'envers? On vous dit quand vous partez, vous partez. Sinon, ça n'a plus aucun sens. Les breaks incessants, ça ne permet pas non seulement de se faire une idée claire de ce qu'on veut, mais ça ne permet pas non plus de savoir ce que l'autre est capable d'investir ou ce qu'on est capable d'investir dans une relation en soi. On va pas au bout avec le 8 de coupe à l'envers. On sait qu'il y a un problème et on est là, oh il y a un problème, allez je pars, il faut que je fasse un break, il faut que je réfléchisse et on revient parce que l'autre nous manque ou parce que on ne veut pas être tout seul et du coup il n'y a rien qui marche parce qu'on n'a pas du tout réglé quoi que ce soit comme problème. Et le problème à la base c'était de réussir à construire quelque chose de solide avec ce que vous amenez comme avec ce que l'autre amène. C'est pas on marche en parallèle, c'est vraiment on construit. Comment puis-je aborder cette question, résoudre ce problème? Alors le 10 de bâton à l'envers dans cette... C'est déjà qu'il faut penser que la communication c'est obligatoire, qu'il faut penser que vous n'êtes pas le seul ou la seule à en avoir gros sur la patate, à en avoir gros sur la patate ou alors à avoir 1000 choses à faire. Il faut vraiment aborder les choses pour pouvoir les déposer quelque part. Si vous vous chargez de tout, entre guillemets, de faire en sorte que les choses se passent bien, de la logistique, de ci, de là, sans avoir la possibilité de vous faire aider, mais aussi en vous disant oh c'est bon je peux le faire, je suis capable, oh, alors que ça devient super lourd, ça va jamais fonctionner. Il y a un moment où il faut dire j'en ai vraiment plein le fion, ça devait pas sortir comme ça. J'en ai vraiment assez. Il faut absolument que tu comprennes à quel point c'est pesant cette situation et pas vous charger comme un âne mort pour faire en sorte que ça fonctionne. Ça, c'est important. Il faut avoir la compréhension qu'on peut persévérer jusqu'à un certain point, jusqu'au moment où on se rend compte que on fait le chemin depuis un petit moment tout seul en fait. Et là, ça fait longtemps qu'on aurait dû se rendre compte que ce fardeau... alors, il y a l'idée qu'on est bien là-dedans, hein, qu'on essaye, mais si, je peux faire changer cette personne, je peux essayer de faire, je peux moi-même changer, je veux maigrir pour lui plaire. Quoi ?
Je maigris pour moi, si j'en ai envie. Il y a cette idée absolue de obligation, responsabilité, mais que vous vous imposez, vous, pour que ça fonctionne. Ça va pas fonctionner. C'est un chemin à deux, c'est pas un chemin tout seul. Et maintenant, qu'est-ce qui se met en ce moment, couramment, au travers de mon chemin, le 10 de coupe? L'idée que l'amour, c'est les papillons, les chamallows, les licornes, les bisounours. Ils vécurent heureux jusqu'à la fin des jours en se regardant dans le blanc des yeux. Tout ce qu'on vous a asséné comme insanité sur l'amour. On doit sentir cette passion, on doit sentir ces sentiments tout le temps, 24 heures sur 24. C'est des foutaises, messieurs, dames. Bien sûr qu'on aime, il n'y a pas de doute que si on est en relation avec quelqu'un, on veut qu'il y ait cette compréhension, on veut qu'il y ait cette attraction, on veut que ces sentiments soient là, mais ça n'est pas que ça. Ça n'est pas que ça. Bien entendu qu'il faut qu'il y ait de la réciprocité, bien entendu qu'il faut qu'il y ait de la profondeur, bien entendu qu'il faut qu'il y ait du respect mutuel, mais il ne faut pas penser que vous allez passer tout ça sans aucun obstacle, ou alors si obstacle, il faut que vous les passiez à deux. Il y a l'idée pour moi dans le 10 de coupe d'un idéal d'amour qui n'existe pas. Et c'est ça qui est important, c'est ce qu'on arrive à construire avec tout ce qu'on a à amener dans un couple, dans une relation. S'il y en a un qui est 150 mètres derrière, qui traîne toujours la patte et que vous vous retrouvez toujours à essayer de faire en sorte que, allez, on y va, en ayant en tête, mais ça devrait être comme ça quand même, là, mais ça devrait être comme ça, pourquoi c'est pas comme ça? C'est pas comme ça parce qu'à la base c'est pas comme ça. C'est pas l'amour idéal, parce que déjà ça n'existe pas. Dans vos fantaisies, dans vos fantasmes, quand vous étiez petit, que vous imaginiez arriver sur votre cheval blanc et emporter la belle donzelle, le problème c'est que 20 ans plus tard, vous et la belle donzelle, vous avez pris 10 kilos, vous avez 4 mômes. Enfin voilà, il y a un moment, il faut remettre les pieds dans la réalité. Et la réalité, elle s'établit sur longtemps. Donc que les sentiments soient là, ils sont là, même si on s'en met plein la poire à longueur de temps. Les valeurs fondamentales doivent surtout être là. Comment est-ce que je puis surmonter ces barrières? Il nous poursuit, ce 8 d'épée, il nous poursuit. Mais justement, alors le 8 d'épée, le conditionnement, les limitations, les choses qu'on voit, ah mais si, ça devrait se passer comme ça parce que pour Rosie et Loïc, ça se passe comme ça, regarde, ils ont cette super maison avec cette piscine, ces 3 enfants qui mettent en école privée, regarde, ils s'aiment, ils s'envoient toujours des je t'aime, on envoie plein les Facebook, leur Insta, il lui fait toujours des cadeaux, regarde, ils sont partis à Venise, mais c'est leur vie, vous savez pas, est-ce que vous avez besoin de tout ça? Est-ce que vous avez alors déjà le besoin de le montrer, je vais dire, il y a l'idée avec le 8 d'épée qu'on est bloqué par des choses qu'on pense être les vraies, les justes, les bonnes, alors qu'en fait elles ne sont que limitations. Il y a l'idée que notre vie doit être d'une certaine manière, alors qu'en fait toute cette certaine manière n'existe pas. Vous vivez votre vie de la manière dont vous le voulez. Après, le 8 d'épée, ça peut être aussi des choses qui sont la jalousie, le fait d'être soupolé, ce sont des choses qui très souvent sont inhérentes à notre personne et dont on a du mal à se débarrasser. Mais si vous le savez, tout ça, un petit pas après l'autre, vous pouvez être une nouvelle personne. Vous pouvez vous en débarrasser de ces choses-là. C'est compliqué. J'ai une abonnée qui m'a dit, je comprends les tirages et ils sont clairs, mais comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on se fait en ayant un 8 d'épée? On fait petit à petit. On fait que quand on est arrivé à discuter avec son amoureux, avec son amoureuse, de choses tellement et tellement que presque la conversation, le sujet est devenu tabou, parce qu'on ne veut pas remettre les pieds dedans, on remet les pieds dedans tout doucement en trouvant des façons différentes
d'aborder les choses et en disant c'est notre nouveau norme, c'est notre nouvelle norme, notre nouveau normal, maintenant c'est ça. Si vous avez plus le temps de discuter avec votre époux, avec votre épouse, avec votre amoureux, amoureuse, parce que les enfants, parce que le travail, vous vous forcez et vous le faites jamais. Vous mettez pas de maquillage, messieurs, vous aimez les joggings, vous êtes jamais en costard, etc. Mais pourquoi je ferais ça? C'est ridicule. Mais pourquoi vous ferez ça? Pour changer un peu. Pour changer un peu, parce que la vie, celle-ci là, que vous rêvez avec les yeux des enfants jusqu'à la fin des temps, avec l'amour, les paillettes, etc. Il faut mettre des paillettes, c'est exactement ça. Et moi, les paillettes, c'était qui? Des paillettes dans les yeux. Mais si vous dites, oh, je fais pas ça, nous, on va pas au resto, c'est ridicule de payer 20 € pour un steak, on peut le faire à la maison, et ben faites-le à la maison. Offrez-lui à votre épouse, à votre chérie, un repas où tout le monde s'habille en costard. Et si vous vous trouvez ridicule la première fois, on s'en fout. On s'en fout. Vous êtes tous les deux, vous vous faites plaisir, vous achetez du bon vin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pousser toutes ces limitations les unes après les autres pour réussir à créer quelque chose qui soit votre propre monde et qui soit basé sur une construction du couple en fait. Fallait que ça sorte. Bon, bah voilà, tirage express, messieurs, dames, j'espère que ça vous parlera. Pour certains blocages, c'est assez radical. Il y a aussi l'idée avec ce 10 de bâton à l'envers et ce 8 d'épée, que tout ce que vous ne décidez de pas faire, c'est vous qui décidez de ne pas les faire. Vous voyez ce que je veux dire? Oh mais non, je peux pas faire ça. Pourquoi? Oh mais non, c'est pas... Oh non, je peux pas le faire. Mais si... Et si l'autre, quand vous dites ben non, mais moi il y a ma copine Martine, vous savez que j'adore ce prénom. Elle part tous les mois, elle part tous les 6 mois, elle part un week-end avec ses copines. Mais moi, Roger, il veut pas que je parte. Bah Roger, il va falloir qu'il s'y fasse. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, vous allez l'organiser, et puis même si vous partez dans la ville à côté, hein, vous n'êtes pas obligé de partir au Maroc, vous pouvez tout à fait partir, mais vous lui laissez les enfants, vous lui laissez... Vous voyez ce que je veux dire? Il faut sortir de ce... Et puis il faut faire comprendre à Roger que c'est du travail en commun. La vie, des paillettes dans les yeux, tout ça. Et quand je dis Roger, ça peut tout à fait être Sylvie qui vous laisse pas partir, vous Roger, avec vos potes, pour faire un week-end à la pêche. Il y a un moment... alors, quand on parle de libération de blocage dans un tirage amoureux, c'est souvent pour des relations qui commencent, mais là je suis pas convaincue. Je pense que c'est pour des relations aussi qui sont établies et où à des moments ça coince. Allez, c'est bouclé. Messieurs, dames, merci d'avoir été là. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email juste en dessous. Je vous souhaite une très belle vie. À bientôt.